Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez un petit peu faim, parce que je crois qu'on va aussi déguster un petit peu. C'est le principe de la pâtisserie, toujours très généreux. L'invité d'Omnivore 2022 est un chef pâtissier très engagé. J'ai la chance de l'avoir pour voisin, donc j'ai beaucoup de chance parce qu'il fait vraiment des pâtisseries incroyables. C'est surtout un garçon très gentil qui vous a réservé une grosse surprise. Je vais accueillir dans un instant Rémi Bouillet de la pâtisserie Crème à Montrouge. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sunday. C'est toujours plus fort qui a raison. Éteins toutes les télévisions. Pour qu'une représentation, je suis en mission. Ils en chose pas la saison. Dans la cabine, pas de raison. Fais pas trop des comparaisons. Je ramène le flow, c'est la dernière livraison. Baby, si j'en ai, je vais pouvoir t'offrir ton sac, j'en ai. Bien sûr que je savais qu'on allait tout niquer, c'est qu'une question d'année. Tout est chica, j'ai mis des lames de rasoir dans les shorts. J'ai même pas sorti mes cartes, ils ont déjà tous quitté la table. Oh merde. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour toute l'équipe qui arrive. Rémi, Clax, toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Ça va? Waouh! Quel accueil! Merci. Alors, tu fais pas les choses comme les autres? Non, j'avais pas envie de faire comme les autres. Voilà. Bah, pour moi, c'était important en fait de montrer tout l'univers qui m'entoure. Donc, vous avez pu voir le souffleur de verre, Thomas, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement. Donc, il y a un artisan qui fait tout maison et pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important. Ça va dans notre démarche. Et vous avez Clax ici qui est graffeur. Bravo, yes. Woo! Et qui est un super artiste. On est copains et du coup, le but c'était comment mélanger l'univers de la pâtisserie, l'art, la musique. Enfin, vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin. Parce que pour ceux qui te connaissent bien, tu es un vrai fan de rap. Ouais, exactement. Ouais. De musique en général. Ouais, enfin, moi, je vois que du rap sur tes Insta. Et du coup, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont fait la vidéo. Rosa Production, Hugo, Christophe, Karel qui a tout géré. Merci les gars. Ils ont travaillé d'arrache-pied et ça, il faut les applaudir pour ça. Voilà. C'était top. Alors, on va commencer par quoi? Parce que tu m'avais pas donné le programme comme ça, du coup, je suis perdue. Bah, en fait, on va commencer par faire le dessert. Et il y a en même temps Clax qui va graffer une peinture en direct. Donc, et qui repart avec? Ah bah ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Je peux mettre une option. Ouais, si tu veux. D'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire un dessert à base de chocolat, de praliné, de feuilles de main de Bouddha, parce qu'aujourd'hui, c'est important d'utiliser tout le fruit, donc que ce soit le fruit, même les feuilles. Donc là, on a réalisé une glace avec les feuilles de main de Bouddha. Les feuilles, elles sont très aromatiques et on peut faire des trucs géniaux avec ça. D'accord, donc ça, c'est vraiment dans ta démarche, tu es hyper engagé. Exactement, exactement. C'est le but d'aller toujours plus loin. On peut faire avec tout, on peut vraiment s'amuser comme on veut. Il ne faut pas avoir de limites. Voilà. Toi, tu recycles tout? J'essaye un maximum, ouais. Donc engagé, bien sûr, je sais que tu as une pâtisserie qui est absolument sans aucun colorant. Voilà, il y a 0 colorant. On travaille un maximum avec les saisons. Enfin, on travaille avec les saisons. Avec les voilà, saisons, il n'y a pas de maximum. Pour nous, c'est normal aujourd'hui de travailler avec les saisons.
Après, attention, on ne tape pas sur les doigts des autres, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il peut, c'est important. Cela dit, il est vrai qu'en cuisine, je trouve que les chefs sont quand même pas mal avancés là-dessus. Ouais, en pâtisserie, il y a encore un petit peu de boulot, j'ai l'impression. Ouais, on a beaucoup de retard en pâtisserie, ouais. C'est très compliqué. Mais on va y arriver. Mais il y en a beaucoup qui sont engagés, il y en a beaucoup qui font les choses comme il faut, et ça, c'est important de le souligner aussi. Alors, écoute, il y a un petit truc qui m'a interpellé dans ta recette, c'est donc bon, le manbouda. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est vraiment un agrume magnifique. C'est mon agrume préféré. Donc c'est un goût un peu citronné. Moi, je trouve que c'est un peu le goût d'un bonbon qu'on connaît bien. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on l'utilise entièrement. On peut l'infuser, on peut faire de la pâte, de la marmelade, on peut faire vraiment. On utilise le fruit en entier. Et j'en ai vu des beaucoup plus gros aussi. Ouais, c'est pas encore tout à fait la saison. J'ai réussi à en avoir un, mais c'est en train de sortir là. C'est pour ça. On les trouve vraiment. C'est vraiment cette taille-là à peu près. Voilà, d'accord. Et là, tu as utilisé les feuilles. Voilà, donc ça, c'est les feuilles de l'arbre. Donc attends, faut la casser, la feuille pour sentir. Donc tu as quand même le goût citronné, un peu citronné là. Et tu es allé faire la glace chez nos amis? Ouais, c'est Jardin Sucré. Coucou. Merci à vous. Merci les gars. Parce que quand même... Ouais, sans eux, j'aurais pas pu. Ça aurait été compliqué. Tu vois, ça c'est beau. C'est beau de se soutenir entre pâtissiers, ça fait vraiment plaisir. Bah, aujourd'hui, c'est important et je pense qu'on est une nouvelle génération où on s'entraide beaucoup. Voilà, après, on va pas revenir là-dessus. Alors, on va pas laisser Clarks tout seul. Est-ce que tu commences ou on attend un petit peu? Vas-y, tu peux y aller, carrément. On y va. Donc, il faut savoir que le tableau représente Rémi Petit. C'est ça? Ouais, si on peut dire ça. Regardez comme c'est beau, franchement. Bravo, c'est magnifique. J'adore. Et surtout, en fait, on a voulu représenter un enfant, pas forcément moi, mais un enfant, pour l'avenir en fait de tout ce qu'on laisse derrière nous aujourd'hui, nos engagements, c'est nos enfants plus tard qui vont payer le prix. Comme t'es beau comme ça. Donc en fait, c'est super important. C'était pour nous un engagement de représenter l'enfant, l'avenir, quoi. J'adore, c'est superbe. Donc le sorbet, on a parlé. Ensuite, je crois que tu as des petites choses à faire déguster. Est-ce que tu veux qu'on les fasse déguster maintenant? Alors on va faire. Il n'y aura pas le sorbet à déguster parce que après vous pouvez nous retrouver. On est sur le food court et du coup c'était pour la petite surprise. Donc et ensuite il y aura une émulsion Ukambi avec le nouveau chocolat au lait Valrhona qui est très puissant, qui est fort en. Oui, on appelle un dark milk. Exactement. C'est-à-dire un chocolat au lait à très haut pourcentage de cacao. J'ai goûté, c'est super bon. T'as pas vraiment l'impression de manger du lait d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas sucré. Et ça apporte une gourmandise aussi. Exactement. C'était important là. On a l'acidité. Enfin, le but c'était de ramener la gourmandise. Parce qu'en plus au-dessus, on va venir râper un chocolat noir, 74%. Oui. C'est mon meilleur ami qui est derrière là, qui veut pas venir, qui le fait lui-même en fait. Il fait venir les fèves de cacao par voilier du Mexique. Et il a acheté tout le matériel et il le fait tout seul. C'est un fou furieux. C'est un geek. Et en fait, en gros, il m'expliquait que les fèves, c'est les premières criollo qu'il y avait, c'est les premiers gènes de criollo que les Mayas utilisaient. Donc il est vraiment parti très très loin. Et il faisait ses desserts avec ça. Et voilà, moi j'ai voulu aussi lui faire un clin d'œil parce qu'ici, on a tous les potes qui sont là et le but c'est qu'on est tous ensemble et voilà. Ok. Donc, notre sorbet. Alors, ce que tu vas faire passer dans le public, je crois, c'est Donatien qui s'en occupe. Voilà. Et Donatien et Loïs. Donatien et Loïs. Comment ça va, Donatien et Loïs? Donc, ton équipe fidèle. Exactement. Sans qui je ne serais pas là. On va faire passer un strudel. Un streusel cacao. Voilà. Donc, la différence, c'est qu'il n'y a pas de poudre d'amande dedans. D'accord. Ça ressemble un peu quand on fait un crumble à la maison. Voilà. Si on veut, c'est une sorte de crumble. Ensuite, vous aurez le praliné amande noisette. Qui est là. Exactement, dans la poche. Et ensuite, l'émulsion. Voilà, c'est pour vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez retrouver sur le food court. Voilà, un avant-goût du dessert qui s'appelle du nom du chocolat de Valrhona. Ukambi, désolé, j'avais pas dit. Ukambi, voilà. Et du coup, ça va passer en salle. Voilà, on a des Alors nous, on va monter une assiette. Donc voilà, l'idée de cette assiette, donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est quand même un côté irrégulier. C'est ça que j'aime dans l'artisanat et c'est pour lequel on milite tous les jours en boutique. Moi, quand je vais dans des pâtisseries où il faut que tout soit nickel, mais si tout est trop parfait, je ne sens pas l'âme du pâtissier. Et moi, ça me gêne un peu. Donc, c'est pour ça que d'avoir une assiette un peu... je lui ai dit, je ne veux pas un truc trop lisse, il faut que ça te représente. Donc voilà, moi, j'ai adoré cette idée d'assiette. Et le but aussi, c'était qu'il s'exprime. Ça bosse à côté. Hein. Ouais. Toi, tu graffes un peu dans la vie J'essaye. Il m'apprend un petit peu, Axel. Hop. Donc là, vous voyez, on vient mettre un petit peu de streusel. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir le côté biscuit.
Il faut toujours avoir de la mâche, ça va donner de la mâche au dessert. Et ça, c'est super important pour avoir de la longueur en bouche. En plus, on a un petit peu de fleur de sel, c'est super top. Voilà, donc là, on a un praliné amande noisette. Toi, est-ce que ta recette, il y a quelque chose de spécifique ou c'est une recette classique Non, c'est une recette de base. Je pense que c'est important de connaître les recettes de base et de faire les bases. Les basiques en pâtisserie sont très bien. Après, on peut les remixer un petit peu, mais il faut garder les choses simples. Sur un streusel simple, moi, c'est ce que j'aime, des trucs gourmands et simples. Donc voilà. Ensuite, on a pris un praliné amande noisette. Donc l'idée, c'était de rapporter de la gourmandise en fait avec ce praliné. Et comme on va avoir la glace à la feuille de main de Bouddha qui est quand même assez acide, ça va aussi faire une liaison comme une sauce. C'est ça que j'aime bien avoir aussi, une liaison quand on mange. Du coup, ça va étouffer aussi l'acidité un petit peu qui peut être un peu trop balancée de la feuille de main de Bouddha. Et ça rapporte surtout beaucoup de gourmandise. Donc en fait, le but, c'est d'en mettre un peu partout, d'être irrégulier. Comme ça, en fait, peu importe la bouchée qu'on prendra, on n'aura jamais la même bouchée. C'est-à-dire que quand on va venir attraper là, il n'y aura pas forcément la même sensation. Et c'est ça, moi je fais du dessert boutique d'habitude. Et là j'ai voulu, je suis plus, quand je veux manger un dessert à l'assiette, je suis beaucoup plus sensible parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions qui se dégagent. Enfin, c'est un autre univers. Oui, c'est vrai que ton parcours est très axé boutique, notamment chez Karl Marletti pendant de nombreuses années, je crois. Ouais, 2 ans et demi, exactement. 2 ans et demi. Voilà, donc j'ai fait que de la pâtisserie boutique et aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'amuse, quoi. On peut s'amuser avec les desserts assiettes. Voilà, Anthony qui est derrière fait des desserts de ouf. Rémi Avec, que j'ai goûté à Lyon, c'était incroyable aussi. J'ai pris une grosse claque quand j'ai mangé chez lui. En fait, c'est des mecs, ils n'ont pas de limite et franchement, c'est trop cool. Et là, il y a de l'émotion et ça fait trop. Enfin, moi, je prends du plaisir à manger. Tu en fais chez Crème ou pas trop? Non, pas trop, pas trop. Après, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, je sais pas, le samedi, on s'amuse pour avoir des petits côtés éphémères. Ça peut être sympa, quoi. Alors là, le graffeur, ton ami, ouais, Clax. Il fait au pif, là ou Non, non. non, il sait ce qu'il fait. C'est impressionnant parce que quand on le voit faire, c'est facile, mais quand on doit le faire, c'est très compliqué. Voilà. D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Tu te dis, il commence par du vert, il va par où? À droite, à gauche Non, mais il est très talentueux. Il a fait pas mal de choses pour Canal+. Donc, son univers, en fait, c'est de faire des visages de personnalités connues. Donc voilà, il fait des choses très figuratives et moi, je trouve ça incroyable. Et je suis vraiment sensible à ce qu'il fait. C'est impressionnant de le regarder travailler, je trouve. Ouais, je comprends pourquoi vous trouvez une certaine similitude finalement. Ouais, et encore là, c'est dans un cadre bien précis, mais quand on va sur les quais d'Aubervilliers, là, quand il va graffer, c'est vraiment une autre ambiance, c'est encore plus ouf. Bon, après, nous, le problème avec les gâteaux, c'est que c'est hyper éphémère parce qu'une fois qu'on a mangé, il y en a plus. Après, ça dépend, l'art, ça peut être éphémère aussi, c'est un point de vue que chacun peut avoir. Voilà. Oui, notamment. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est quand il va graffer sur un mur, le lendemain, ça se trouve, il n'y est plus. Ah oui, tout à voilà, fait. C'est des règles comme ça qu'il y a et en fait, il faut accepter le jeu et c'est ça qui est cool. Donc c'est là où ça peut être éphémère aussi, c'est similaire à la pâtisserie. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve. Et comment toi, personnellement, t'es venu à la pâtisserie? Moi, je suis venu à la pâtisserie, à la base, je voulais être glacier. Glacier. Voilà, sauf que quand j'ai commencé, on m'a dit la glacerie, c'est un métier qui se perd. Voilà. Donc j'étais un peu déçu. Je suis parti, je voulais faire chocolaterie, mais le cursus scolaire obligeait à aller faire de la pâtisserie d'abord. J'ai commencé la pâtisserie, j'ai adoré la pâtisserie, j'en ai eu marre de l'école, et je suis parti travailler. Voilà. Donc t'as même pas terminé le... Si, j'ai fait le minimum. Et après, pour moi, le plus important, c'est apprendre les bases. Et en fait, d'aller travailler, c'est là où on apprend tout. Parce que moi, je trouve qu'on désapprend pour réapprendre derrière. Voilà. Mais il faut connaître les bases. Après, ce qui est marrant chez toi, parce que comme j'ai la chance d'être ta voisine, je vais souvent chez toi déguster des gâteaux, et surtout mes filles, quand elles sortent de l'école, c'est pratique. Il y a vraiment des gâteaux hyper gourmands, mais vraiment, vraiment comme ce qu'elles adorent, là, le cookie... le brownie. Voilà, le brownie, qui est un mélange de cookies et de brownie. Avec le praliné dessus. Moi, j'évite de goûter parce que sinon, je le termine. C'est des choses simples, en fait. À un moment donné, au début, j'étais parti un peu dans voilà, il faut qu'on montre. Non, il faut revenir aux choses simples. Voilà, un brownie. Il y avait beaucoup, à ce moment-là, les cookies qui se faisaient avec le praliné. J'avais envie un peu de changer. On a fait le brownie, c'était déjà vu, mais c'est pas grave. Et en fait, les gens, ils adorent parce que c'est régressif, c'est gourmand. Et
et c'est cool quoi. Et il y a aussi ta version du sneakers. L'éclair cacahuète qu'on voilà. avait sorti pour le salon du chocolat. Donc l'idée c'est de reprendre cette barre là, le sneakers, et de voir comment on peut le modifier pour qu'il soit un peu plus gourmand, un peu plus haut de gamme. Et si on veut ça, dire. je dirais, c'est vraiment des pâtisseries très très gourmandes. Et après, techniquement, bon ben quand pour l'anniversaire de ma mère, je te demande un framboisier pendant la bonne saison, bien sûr. Hein, je n'oserais pas te demander ça en hiver. Et ben j'ai un fraisier ou un framboisier qui est magnifique. Bah, merci. Bah, c'est les recettes de base. Voilà, on est parti sur une mousseline. C'est vraiment les techniques, c'est vraiment le temps. La pâtisserie, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de faire les choses. C'est super important. Et à partir de ce moment-là, si on prend le temps de faire les choses, bah, les choses se font bien. Et on dirait que tu as vraiment du plaisir à travailler ces deux types de pâtisserie en fait. Ouais, exactement. En fait, ce que j'aime bien en fait avec l'éclair cacahuète, c'est pas le plus beau des gâteaux. Ça, c'est pas grave. Moi, je préfère avoir un gâteau qui est moins joli. Mais derrière, en termes de goût, bah ouais, on en prend plein le palais. Ça, c'est super important. Après, il y a d'autres gâteaux où c'est un peu plus chiadé, un peu plus propre. Ça peut être très bon aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pareil. Je trouve qu'il faut savoir jouer des deux et pas avoir honte d'avoir des produits un peu irréguliers dans sa vitrine. Ouais. Et aussi ta tarte chocolat où tu as enlevé le jaune. Ah oui, j'ai fait une tarte chocolat allégée en matière grasse. Donc en fait, j'ai remplacé le jaune d'œuf par du blanc d'œuf. Donc en fait, on gagne en puissance aromatique sur le chocolat. Et en termes de la souplesse en fait, de la ganache est beaucoup plus souple. Et du coup, en bouche, c'est beaucoup plus agréable. Et ça, chez nous, on peut le faire ou... Ouais, bien sûr. Avec la recette, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, j'essaie un maximum. Si vous avez envie d'avoir des gâteaux moins... Faut pas aller dans l'excès non plus. Voilà. Faut pas aller dans l'excès parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Voilà, le sucre, il y a des choses qui sont... Il faut un petit peu de sucre en pâtisserie parce que c'est un exhausteur de goût. Il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas tout retirer non plus. Il y a des variantes et c'est là où il faut trouver les variantes pour pouvoir manger équilibré, si on veut. Merci pour ce petit aparté. Alors, on va revenir à nos moutons. Donc voilà la petite glace à la feuille de main de Bouddha, si tu veux goûter. Donc en fait, l'idée de cette glace-là, j'étais au téléphone avec Audrey, qui gère un peu à Omnivore, une journaliste, et en fait, j'avais plus d'idées, j'avais pas d'idées. Et en fait, on était au téléphone et je regarde dans mon jardin parce que j'ai une main de Bouddha qui pousse. Et en fait, elle m'avait dit, bah, éclate-toi, essaye de trouver un truc qui te ressemble. Et je sais pas pourquoi j'avais eu ce regard sur la feuille. Je dis, bah vas-y, on va faire une feuille de main de Bouddha. Et on n'a même pas fait d'essai, on a fait en one shot la glace. C'est vraiment. Tu t'es fait aider par ouais, par Arnaud, ouais. Emile. C'est pas si puissant que ça, je m'attendais à un truc beaucoup plus non, acide. C'est quand même léger en fait. C'est vraiment le côté floral qu'on va ressentir en bouche. Voilà. Très bien. Donc là, on va pouvoir dresser. Donatien, l'émulsion. Donc là, ça va être. Tu veux pas aller voir Axel, si tu veux, pour voir... Mais oui, mais le pauvre, je vais pas lui parler, lui tendre mon micro. T'as vu ce qu'il a sur la bouche? Du coup, là, on a fait un peu un freestyle, c'est pareil. On devait accrocher quelque chose, mais bon, ça n'était pas... on a fait ça un peu à la minute, un peu bancal, donc on voulait pas le faire. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un truc un peu recyclé, voilà, le logo. Donc là ce qu'il fait, c'est du freestyle, hein, le logo recyclé sur le côté. Ça a été vu là juste 2 minutes avant. D'accord. Donc voilà, il fait beaucoup aussi, Axel, c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Il fait beaucoup d'associations avec les enfants handicapés. Voilà, il partage au travers de l'art et il permet de faire évader tous ces jeunes-là. C'est cool. Un mec vachement bien en fait. Ouais, non, il est top. Et il travaille beaucoup. On dirait pas. Enfin, souvent l'art, on se dit ouais, les artistes, non, ils travaillent énormément. Comme ceux qui m'ont fait la vidéo, ils travaillent comme des malades. On se rend pas compte du travail derrière. Nous, on est là, on vient faire des gâteaux, mais tout ce qu'il y a, le 1 minute 40 de vidéo, c'est un travail monstre. C'est voilà Enfin, maintenant, avec les outils informatiques, tu essaies de faire un petit film chez toi. Tu as vite compris qu'il fallait être un peu pro, sinon. Ah bah ouais, sans eux, j'aurais pas pu faire ça. Donc c'est vraiment important. Encore merci à eux. Après, c'était important de montrer ton univers. C'est vrai que voilà. toi, aujourd'hui, tu es un pâtissier un peu funky, mais dans le bon sens du terme. Ouais, après, j'aime pas trop ce terme. Le but, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir sa personnalité, il faut montrer qui on est. Il y a eu trop de personnes où c'était trop lisse, où il manquait de personnalité à mon goût. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'essentiel. Voilà, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont eux-mêmes et qui font avancer le métier. Et ça, c'est cool. Il n'y a pas de concurrence. On est tous là pour élever le métier et faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça, c'est très important. Est-ce que les petits gâteaux sont partis? Je crois. Hein. Ils sont partis déjà? Je pense. C'est bon, vous avez fait goûter? Bon. Ok. Ça va, ça vous plaît? Génial. Alors, si vous voulez la suite, vous pouvez le goûter avec la glace, je sais pas où. C'est le food court là-bas au milieu. Court. Ouais. Il y aura 2 autres desserts aussi en plus. Oui, on s'est Rémi amusé. est très généreux. Il ne sait pas s'arrêter.
Non, mais c'est que j'ai toute une super équipe derrière moi, donc on s'est dit, on est là, on est omnivore, on nous invite, on va faire les choses à fond, sinon ça sert à rien. Exactement. Bon allez, maintenant on finit Voilà. le dessert quand même. Hop, ouais, parce que la glace est en train de fondre. Hop. Hop. Hop, donc on vient mettre une petite boule de glace au milieu. Hop, ça marche. Le siphon. Et... hop. Donc là, le siphon. Bon, c'est ça qui rend le dessert super éphémère quand même. Entre la glace et le siphon, je pense qu'on a 2 minutes pour le manger. Ah, ouais, c'est ça exactement. Ça, si tu veux goûter. Oui. C'est avec Donc, le chocolat Oukambi. Avec Oukambi, exactement. Voilà, donc on va mettre un petit nuage dessus. Même si c'est pas trop régulier, c'est pas grave. Moi, le but, c'est qu'en fait, on voit la gourmandise. Qu'est-ce que on voit c'est le bon, praliné, on va voir tout ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, c'est super cool. Et donc là, vous pouvez voir le chocolat de mon ami Anthony, donc, qui est, sans l'odeur, c'est incroyable. Très acide. Et du coup, l'idée, c'est de venir râper sur l'assiette directement. Même s'il y en a partout, c'est pas grave, vous allez pouvoir venir avec la cuillère ou le doigt, venir récupérer dessus. Donc on va en mettre un petit peu partout. C'est pas grave, c'est joli. Je vais récupérer les bouts. Donc voilà, c'est pareil, Donatien, on va faire couper, on va vous faire goûter le chocolat en même temps. Ouais. Comme ça, tout le monde pourra goûter. Donc c'est un chocolat 74%. Il y a une belle amertume. Ouais. Et ce qu'il fait, il fait ça dans son petit four en cuisine. Enfin, il a du courage, hein, franchement. Donc voilà. Donc C'est un peu frustrant parce qu'il n'y en a qu'un en fait. Il n'y en a qu'un. Après, on va pouvoir le goûter ou partager entre nous, quoi. Mais j'aimerais bien le partager avec tout le monde. Après, faudra nous retrouver là-bas pour goûter tout ça. Après, vous avez goûté la base. Et vraiment, la glace, c'est super intéressant. Moi, j'adore la glace. Si je peux en mettre partout, ça a un côté rafraîchissant. En plus, l'émulsion, il y a toutes les textures. Vous avez un petit côté nuageux, la glace qui est un peu plus onctueuse. Oui, là, on a le croquant, la glace, voilà. la mousse, ça, la sauce. La sauce, voilà. Et ça, en fait, ce qui est cool, c'est que vous venez croquer. C'est gourmand, c'est généreux, tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Magnifique. Bon, on applaudit Rémi, c'est magnifique. Donc là, je crois que Axel Klax, il est bientôt sur la fin. Je sais pas trop, je suis pas une experte. De quoi? Je suis pas une experte en graphe. Non, mais là, il finit en fait les contours avec un stylo. Donc c'est pareil, il a plusieurs. Il n'est pas qu'avec la bombe de graphe. Donc la bombe, c'est en fait de la peinture. Voilà. Après, il peut, sur des plus grands, par exemple sur des grands murs, il va faire les contours avec la bombe, parce qu'il y a plus d'espace. Sur les tableaux comme ça, il va venir finir les contours pour être beaucoup plus précis. Et donc en fait, ça va être beaucoup plus net. Parce que aussi, c'est un maniaque du détail, il faut que tout soit parfait. Et voilà, on peut voir le visage ultra réaliste, il travaille vachement les ombres, et ce qui donne en fait un visage très réaliste. Et franchement, c'est top. Bravo, bravo, bravo. Quel artiste, 2 artistes, merci beaucoup, vous êtes vraiment top. Merci d'être venu partager vos passions. Merci à tous. Klax, tu veux peut-être un peu nous parler de... Ouais, ce serait cool. Des parallèles entre la pâtisserie et ton boulot, et pourquoi avec Rémi vous fitez super bien? Oui, en fait Rémi, on s'est rencontrés par le biais d'un ancien professeur à lui qui est fan de street art. Et un jour il est venu me voir et il me dit j'ai des gâteaux d'un ancien élève. Je lui dis moi j'adore les gâteaux. Je suis allé suivre Rémi sur Instagram, on s'est rencontrés ensuite et c'est passé assez rapidement entre nous. On a essayé plein de trucs, on a plein de projets en tête. Et voilà, on pense que nos univers, ils peuvent se mêler. Ouais, voilà, l'idée, c'est d'aller vraiment plus loin que juste de faire un gâteau avec son dessin. On veut vraiment aller beaucoup plus loin dans l'univers. Je pense que l'art, moi j'aime la pâtisserie, on peut dire que c'est de l'art, mais voilà, ces gens-là, ils ont des talents, la musique, la peinture, c'est des univers qui peuvent se rejoindre. Et aujourd'hui, on est très content à chaque fois qu'on se voit. On a 40 000 idées, mais on n'arrive pas on a du mal à se poser. Et heureusement, Karel, qui est devant, là, c'est lui qui permet... C'est le chef d'orchestre. Voilà, c'est lui qui permet de cadrer les choses, parce que sinon, on part dans tous les sens. Messieurs, dames, je vous demande d'applaudir très fort. Je pense qu'on a vraiment une super prestation. Merci. Merci beaucoup, bravo. Merci.